Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles, numéro 81. On va discuter de l'actualité Star Wars de la semaine et pour ce faire, je suis en compagnie encore une fois de Barek. Bonsoir. Et évidemment, bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat, j'espère que vous allez bien. Discutons donc de cette actualité brûlante de, de cette semaine en commençant Légère. légère Légère. mais ouais mais légèrement brûlante. Allez. Euh, Puisque du coup, bon, commence par du lourd. Attention. Attention. Incroyable image. Nouvelle... Incroyable sourire. J'en rêvais. Depuis le temps que j'en rêvais. Nouvelle affiche de personnage. Là, c'est pour l'épisode 2 de la saison 3 de Mandalorian. Avec Pelimoto, qui nous avait manqué depuis Boba Fett. Oui. Sa deuxième affiche de personnage. Pourquoi j'ai l'impression qu'en fait, cette image, ce poster fait du bruit, c'est dans ma tête. Hey le babou fric, tu sais. Hey, hey. Where's my boy? Voilà. Et bonsoir Valen Maul. Et en effet, elle a pas mal changé, Hélène Ripley, ouais. Oh, putain. Mal Facile. fini. C'est le clone numéro 66, je crois, de Rogue One. Ah, t'as rattaché avec le Lord Alien 4, c'est cool. C'est bien. Ouais. Mais ouais, bah, Penimoto. Elle est de retour, comme tu l'as dit, ça fait 2 fois du coup qu'elle a son poster de personnage alors. Ouais. C'est ça, hein. Bah, je crois qu'elle en avait pas eu sur Mandalorian, sur Ça les me 2 dit rien. premières saisons. En tout cas, ça me dit rien, mais sur Boba Fett, elle en avait une. Je suis Elle en pas avait eu sûr un. qu'il faisait déjà ça d'ailleurs à cette époque-là. Sur la saison 2, si. C'était avec le mur de l'intro du premier épisode. Ah, bien vu, ouais. La première, non, je crois par contre. Heu, 1 saison, alors je sais que Din Djarin a un poster. Ouais. Après les autres, ça me dit rien. Bon. Je crois pas. Mais je suis sûr que Din Djarin en a eu un parce que justement au début de la saison 3, j'avais vu le comparatif au total des 4 posters de Din Djarin. Sur les 3 saisons de Mando plus Boba Fett. Hmm. Après, Ouais, si ça se trouve, c'était simplement une affiche, avec lui, mais Est-ce que je me rappelle pas bref. de. Oh, peut-être qu'il y en a eu, hein, mais j'avoue que là, s'il y en a eu, en tout cas, j'ai oublié, hein. Mais je Euh, crois que c'est avec les séries Marvel et avec WandaVision qu'ils ont commencé à faire ça régulièrement. Ah oui, c'est vrai que par épisode, il y avait un truc. En effet, ouais. Ouais, Ouais, ouais. bah, après, c'est le truc de Disney et même, c'est un truc qui s'élargit, sur pas mal d'autres plateformes parce que enfin, je vois du HBO, du Netflix et tout ça, ils font aussi comme ça des affiches de personnages sur leurs, films et séries. Bon, en vrai, c'est pas con, hein. Ça fait des publications sur les réseaux. Enfin, ça. C'est ça. Enfin, je le fais même avec les JDR, c'est bien. Ouais, c'est pas Hein, faux. ouais, ouais, non, non, mais. Dans la semaine, vous verrez les posters de l'épisode. Ça s'inspire des meilleurs. Ah ouais. Mais ouais. Ben, ça, du coup, c'était le poster en lien avec l'épisode 2. C'est ça. Bah, Euh, d'ailleurs pour l'épisode 3, bah, Pershing, hein, clairement. Ah oui, bah les deux même, hein, je pense. Après, ce qu'on aura à Kane, J'espère. peut-être? Ouais, probablement. Parce qu'on en avait eu Pershing plusieurs, hein, et je crois, Kane, pour le ouais, premier, pour donc. la Les deux seraient bien, ouais. mmh. Enfin bref, voilà. Alors, peut-être un des gros morceaux là en termes de série qu'on a abordé aujourd'hui. Il y a eu une vidéo. Oh, pardon. Je voulais parler de The Acolyte en fait. Je suis Oui, désolé. bah, c'est le plus intéressant des actualités du jour, Coup, de la petit semaine. extrait de l'épisode 2 hein, qu'on a eu. Ouais, bah, on reste sur le thème Pelimoto, hein. C'est une, petite courte scène, un petit extrait d'1 minute de l'épisode 2 avec, Din Djarin et Grogu qui rendent visite à Pelimoto sur Tatooine. Pelimoto et le Mando. Pardon. Et le Gougro. Et le Gougro. Non, c'était quoi Gougro Art? Non, c'est ça le truc infâme là? Oui, 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 de la célébration du Art Show. Voilà. Voilà, c'est tout. Et le Gougro qui ne savait dire que pâteau. Voilà. Ouais, non, non, frère, on fera pas la suite.
J'y ai pensé très fort, mais ah, Pelimoto, voilà, bon bref. Heu, Comme un Mudhorn. non, non, arrêtez, je vais la faire à force. Allez, une nouvelle musique sur la chaîne secondaire. Voilà. Mais j'ai toujours pas fait les chansons parodiques, hein, je vais peut-être m'y mettre, hein. Certes. Et voilà, hein. Like Bantha. Oh non. Oh. Ah là là. Du coup, alors, on va y venir, ça y est, c'est bon. The Acolyte avec des détails sur la sortie, les épisodes et un truc, comment dire, qui pourrait indiquer un certain ton particulier pour la série. Ouais et même, je vais rajouter des trucs par rapport à l'article, Oh que j'ai là là remarqué là. aujourd'hui en faisant le Holo News. Breaking news. C'est un peu ça. Alors, d'abord, date de sortie, un nombre de saisons. C'est lors d'une séance de questions-réponses au Morgan Stanley Technology Media and Telecom Conference que Bob Iger, l'ancien nouveau PDG de Walt Disney Company, Le qui nouveau était à ancien Bob. Paris, la semaine dernière ou cette semaine? Cette semaine, Jeudi, ouais. d'ailleurs, tu vois, il y a pas eu d'annonce sur la troisième thématique du parc, Ah mais je suis dégoûté, hein. J'ai hâte que la troisième thématique revienne au cinéma depuis des années, donc donc Bob Iger a annoncé que la série Decolite devrait être lancée en 2024. En tout cas, lui l'a affirmé, que ce sera pour 2024, ce qui est logique vu le tournage, vu la production, on s'y attendait. ouais, ouais, c'était plus ou moins ce qui était, Heu, dans les rumeurs, ouais, de sortie. ouais, Iger a déclaré qu'il avait vu un extrait de la série et qu'il était très satisfait des résultats. Ça aurait été étonnant qu'ils disent le contraire. Franchement, j'ai vu un bout, c'était de la merde. Ah, du coup, ça sort en 2027. Ah. Et depuis quelques jours, des informations provenant de l'île portugaise de Madeira circulent comme quoi la prochaine série Star Wars sur la Haute République y serait en tournage. Seuls 2 projets Star Wars sont en live action sont actuellement en production, avec la saison 2 de Andor et The Acolyte. Et Mmh. Bespin Bulletin a rapporté que, après la publication de la rumeur qui est arrivée sur Reddit, ils ont confirmé que c'était bien The Acolyte qui était tourné, sur cette île. D'accord, donc en fait, Acolyte à Madère et à et du coup en Espagne aussi pour Andorre, j'ai vu, non? Je crois? C'est ça, hein? De mémoire? Ouais, beh, du coup, on en avait parlé, ouais, en Espagne, Voilà, la péninsule ibérique à l'honneur, tu vois? Pour les tournages Star Wars. Et bonsoir Mando Ahsoka. heu Et Steven, et Ciné Gaming qui arrive pour la chanson, en effet. Decolite a droit à, une petite, polémique, Ah ouais? puisque Deadline a rapporté que la productrice Karine McCarthy avait intenté un procès, pardon, Ah! pour rupture de contrat contre Lucasfilm, évidemment productrice de Decolite. Pour l'instant, on entend parler que d'un côté de l'affaire, hein, mais les documents judiciaires fournis à l'entreprise révèlent que McCarthy a été approché par Disney et Apple, enfin pour, Apple TV+, Ouais. heu, avec, je cite: «des offres agressives» pour rejoindre respectivement Decolite côté Disney et Sugar, qui est une prochaine série Apple TV+. Et McCarthy a décidé de rejoindre, Decolite en tant que productrice exécutive avant d'être retirée de la production 2 semaines plus tard. Je cite: «Sans raison et sans justification». C'est la peine de la recruter. C'est ça. Beaucoup de choses doivent être réglées au tribunal et Lucasfilm n'a pas encore, pardon, commenté l'histoire. Cependant, ce procès, même si c'est malheureux, nous apprend quelques détails intéressants. Pour commencer, il est dit que la série nécessiterait qu'elle soit à l'étranger pendant au moins 1 an et probablement plusieurs années. Ce qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir plusieurs saisons de The Acolyte en cas de bons résultats. Mmh. C'est le probablement plusieurs années qui laisse supposer que c'est en fonction des résultats de la première saison que ça pourrait, mener à d'autres. Intéressant. Donc ce serait pas une série limitée, comme Pour le certaines moment, elle a qu'on a jamais eues. été décrite comme limitée. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Et après, sur une autre diapo qui est au final quasiment la même, juste avec le titre qui change, parce que ça revient un peu plus tard dans la semaine, on a eu de nouvelles informations, c'est d'après l'agence anglaise de films et séries Therapeut.
que les épisodes de la série enfin qu'on a appris la durée des épisodes de la série qui pourraient battre des records de durée. Mmh. Puisque c'est sur la page de Adelaide Waldrop, une coordinatrice d'intimité, qui indique que la série comportera 8 épisodes. C'est pour le coup assez classique pour le moment Mais sur ce qu'on a vu, d'une durée d'environ, donc c'est une moyenne, 60 minutes chacun. mmh. Actuellement, le plus long épisode d'une série Star Wars, c'est pour The Bad Batch, avec le 1er épisode de la première saison qui fait 1 h et 11 minutes. Ah oui, c'était 71, Heu, c'est ça, ouais, ouais. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et du côté des séries live action, pour le coup, c'est The Mandalorian qui vient tout juste de battre le record avec son dernier épisode de la saison 3, qui est de 56 minutes. Pour le Donc là, plus une grand burger moyenne de de tout le soi monde. ouais, donc là, une moyenne de 60 minutes par épisode. Ça Mmh. battra forcément le record. Enfin, le record live action. Hem, Après, voilà, ça peut être variable, hein. C'est pas parce qu'il y a marqué 60 que ce sera tous les épisodes qui feront 1 heure. Oui, bah, de toute façon, c'était plus ou moins faut faire gaffe à ça parce qu'on nous avait annoncé ça, je crois, pour Obi-Wan aussi à la base. Donc Je sais plus, je t'avoue. ils avaient dit à peu près: «Oui, il y aura 6 épisodes en gros d'1 heure chacun», Après là, c'est quand même sur un truc officiel, Oui, c'est non, non, bien pas sûr. c'est pas des paroles dans une interview. Bien sûr, bien sûr. Et il y a un autre élément qui est très surprenant, que j'ai déjà cité, c'est qu'il y a une coordinatrice d'intimité qui se présente sur The Acolyte. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, un coordinateur d'intimité, il est chargé de chorégraphier des scènes intimes entre les acteurs. Son rôle est de s'assurer du consentement de chacun, que personne ne fasse quelque chose qui n'a pas été prévu ou qui le mette mal à l'aise. Et bah, vous vous en doutez, l'univers Star Wars est quand même assez pudique, en tout cas sur les formats films et séries, Mmh. sur les formats audiovisuels au final. Du coup, The Acolyte, sur ce point de vue-là, pourrait apporter sa petite touche d'originalité, comme par exemple Andor l'avait un petit peu apporté sur son côté cru. Mmh. Hem, mais typiquement enfin, on a vu rapidement quelque chose dans Andor, sur avec le premier arc, mais c'est C'est très très, suggéré, ouais. Ouais. voilà, c'est plus suggéré que montré. Là, le fait qu'il y ait une coordinatrice d'intimité, ça pourrait indiquer, Bah, ça implique forcément des scènes avec, pas forcément de la nudité, ça n'inclut pas forcément de non, la non, non, mais nudité, mais au moins des scènes intimes. mmh, Pas d'autre moyen de le décrire. ça. À voir, hein. Et sur tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire sur, le nombre d'épisodes, sur la durée des épisodes et sur la coordinatrice d'intimité, ça a été supprimé. Ah! Donc c'est que c'est vrai. Heu, Enfin, il y a des chances en alors tout cas. sur la date de sortie, avant là, sur les propos de Iger, bah, il les a prononcés, ça change pas. Sur le nombre de saisons, ça vient du tribunal, ça change pas. Et du coup là, sur les dernières infos que j'ai données, tout vient du site de Sarah Putt qui où du coup il y a le profil de Adelaide Waldrop. Et Ah oui. bah, au moment où j'avais fait les articles, c'était en fin de semaine, il me semble, jeudi ou vendredi. En gros, il y avait toutes les séries sur lesquelles elle avait travaillé et avec, les épisodes précisément et du coup avec, les durées moyennes de chaque série qui étaient précisées. Mmh. Et là, j'ai vérifié aujourd'hui et ce n'est plus écrit. Ça a disparu, d'accord, OK. Intéressant, C'est quoi. ça. Mmh. Sauf que nous, on le sait Ça maintenant. veut Du coup, ça veut donc pas dire que c'est pas le cas, ça peut être une erreur, ça peut être plus le cas. Voilà, c'est flou. d'accord. OK. Bah, en tout cas, bah, Valon Mall a l'air, assez enchanté par cette nouvelle-là. Je trouve que ça peut être assez, assez intéressant justement de voir aussi d'autres, bah, de voir un peu évoluer aussi la façon de faire, quoi. Donc, à voir ce que ça peut Mmh. impliquer ce genre de scène-là, à voir aussi jusqu'où ça va. Ça m'étonnerait que ça aille vraiment très, très loin non plus, hein, mais, il y aura des scènes Mais d'intimité à voir jusqu'à où, quoi. déjà que Andor s'adressait à un public, beaucoup plus adulte Oui, que le reste de Star Wars et même encore plus que ce que proposait Rogue One. ouais. Peut-être que The Acolyte sera un petit peu, enfin avec, d'autres angles.
mais sera un peu comme ça avec un public assez adulte. C'est pas impossible. Ouais, non, bien sûr. Faire du Game of Thrones, peut-être pas non plus. Ouais, c'est pour ça que je rigolais. Faut que ça reste du Star Wars. Beh, encore une fois, Andor est un bon exemple Ouais. qui avait quand même qui avait un minimum cette ambiance Star Wars, heu, pour ne pas trop dépayser, même si, on avait une ambiance générale assez différente. Non, c'est intéressant. C'est intriguant au minimum, quoi, je trouve. Mmh. Après en soi, tout ce côté intimité, tout ça, c'est quelque chose qui est déjà présent, par exemple, dans les romans. Ah oui, oui, bien sûr, ce serait quelque Donc chose de nouveau dans le c'est côté audiovisuel, ouais. voilà, c'est pas nouveau pour l'univers Star Wars, mais Mmh. ce sera l'occasion, de tous les infomédias de faire leurs petits articles là-dessus. En fait, on sait pas, mais Claudia Gray, a participé à la série, a écrit l'épisode en question. En soi, c'est de la haute république, hein, donc Ouais. En fait, l'épisode s'appelle Sex and Ice Cream et voilà, c'est tout. et d'ailleurs, on espère, en tout cas, c'est pas annoncé officiellement, mais on espère avoir des infos à la Celebration dans 3 semaines, Ouais. soit au panel d'ouverture, qui va annoncer pas mal de trucs, soit au panel de la Haute République. Le panel d'ouverture, c'est le vendredi et la Haute République, c'est le samedi ou le dimanche, je sais plus. Surtout qu'en plus, pour revenir sur ça, ils avaient abordé vite fait la série dans les vidéos High Republic sur YouTube. Oui, Donc en soi, ouais. ouais. Alors ils ont pas donné spécialement d'informations, mais ils ont parlé, sur le The Republic Show, ils ont parlé de Decolite et Young Jedi Adventures, qui Ouais, sont les 2 séries de la Haute République qui arrivent. yep. On va reparler de Donc Young Jedi ouais, Adventures c'est d'ailleurs. cool, ouais. C'est cool qu'ils en aient parlé, comme ça sur une émission, l'émission officielle de la Haute République. Yep. Ben, voyons voir tout ça. J'espère hein, qu'on aura des infos là-bas. Même sur les films aussi, hein, d'ailleurs. Donc, on verra bien. Oui. Alors, revenons rapidement sur The Bad Batch. C'est le poster qui aura déclenché des réactions, des réactions Triste. sniff. Et ben oui. D'ailleurs, bon, j'aime beaucoup le perso, mais donc du coup, c'est l'affiche de personnage de l'épisode 12 de la saison 2 de The Bad Batch avec le clone commandant Mayday. Et c'est vraiment un low effort comme celle de Palpatine. Genre, ils ont découpé l'épisode. Donc Ouais, non, non, mais enfin, c'est un low effort, abusif là. c'est pas Bon grave. travail. Du coup, ouais, ça date un peu, du coup, parce que là, c'est le. Bah, c'est celui de la semaine d'avant, pas de cette bah, celui de la semaine dernière. J'ai m'y perds dans tout ça. C'est tellement palpitant, j'arrive plus à me retrouver, tu vois. Tiens Déjà, d'ailleurs cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour l'épisode de cette semaine? Dwayne Parce que Johnson. Fi, on l'a déjà eu Fi Genoa. Je te le dis, hein, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson? Non, moi je mise sur la gamine. Oh, on la voit encore moins. Sinon, t'auras un poster avec juste 3 sushis. Ou peut-être les 2 du coup, vu que c'est le père et la fille. Ah bah oui, bah le père et la fille sur le même poster, ça peut marcher. Ouais. On verra bien. C'est tout le temps les mardis, hein, c'est ça, à chaque fois qu'ils sortent C'est les lundis même, lundi? non, oui, parce que moi attends, Enfin, c'est début de semaine en tout cas, ça oui, c'est oui, sûr. c'est ça, parce que moi je sors mes posts le mardi, donc c'est ça sort le lundi. Ok, d'accord. Bon, je me suis emmêlé entre les posts que tu fais et le vrai, du coup, l'original. Ok, mais on verra bien. Un poster avec les singes. Ah oui, ah les petits singes, machin, lune, la moon truc là, c'est ça? Les Munio. Voilà. Mayday, on a besoin d'un stagiaire pour les affiches. Ah mais le stagiaire est déjà présent pour l'affiche là. Ah bah, Là c'est un petit coup de Photoshop, screen de l'épisode Photoshop et c'est bon. il va bientôt être engagé, hein. Je suis fier. Alors, tiens, en parlant de séries animées, et on l'a vite fait mentionner, Young Jedi Adventures, c'est arrivé là il y a très peu de temps d'ailleurs, cette nouvelle-là. Concernant sa sortie, tiens. Oui.
C'est le programme officiel des sorties Disney+, qui nous apprend que la série animée est avancée. Mmh. Ça sortira plus tôt que prévu. Alors la série avait été révélée pour le 4 mai, que pour le Star Wars Day. C'est assez surprenant parce qu'en gros le 4 mai, on aurait eu tous les épisodes de Visions volume 2 et le Plus, début ouais. de Young Jedi Adventures. Du coup, pour le moment, le 4 mai est réservé à Visions, et Young Jedi Adventures sortira plus tôt, il sortira le 26 avril. Mmh. Chose assez marrante, c'est la semaine de la sortie de Jedi Survivor, qui sortira le 28, 2 jours après. Ça va Bon après, éclipser le jeu, ouais, j'avoue, c'est ça. Eclipse? Eclipse. Oh! Oui, il y a Ah! autre chose d'Eclipse. J'y avais pas pensé. En plus, Haute République, Pas mal. heu, non mais entre une série jeunesse et un jeu vidéo, Il y à a pas la photo. Dark Souls, je pense que ça devrait aller. Alors on connaît pas le nombre d'épisodes. On sait qu'il y en a un minimum 2 puisque, Ah bah, oui. puisque les 2 premiers épisodes seront montrés à la Celebration. C'est Ça aurait classifié en stupide de dire short, ça, hein, mais d'ailleurs. c'est vrai. C'est un Et format court, ouais, exactement, c'est classifié en short donc je sais pas, que short en français c'est court métrage. Je sais pas quelle est la limite de ce format, mais à tous les coups, ça va jamais dépasser le quart d'heure. Bah, je dirais bah, même 10 minutes. tu sais, rappelle-toi, il y avait eu des shorts sur Rebels? Tu sais, Oui, les c'est petits vrai. épisodes là, est-ce que ce Mais sera ils un sont truc sur de YouTube? heu, Il s'appelle Je regarde. je sais plus, mais Star Bah, si je mets Star Wars Rebels Short, je devrais trouver, je pense. tu des courts-métrages? Ah oui, ouais, ils font 3 minutes. Ils font 3 minutes 11, tout pile, tous. Ah ouais, d'accord. Après de toute Et façon, tu même un trailer des shorts qui fait 40 secondes. ouais, non, bah, carrément. Mais Donc ouais. peut-être que ce sera ça. Voilà, allez, pour être généreux, 5 minutes. Mmh. Mais tout va sortir en même temps. On aura tous les ép comme Visions, en fait. Exactement. Après, du coup, ce sera plus court que Visions, sachant que Visions, si on se base sur le premier volume, on était entre 10 et 20 minutes, ça allait pas plus haut. Donc c'était encore plus court que les séries, comme, The Clone Wars, Rebels, The Bad Batch, et cetera. Le volume 2, on n'a pas d'infos, mais logiquement, je dirais que c'est le même format. Ici, du coup, c'est encore plus court. Mmh. En tout cas, comment dire? Le fait parce que de retarder un truc, d'accord. Avancer la date, par contre, ça prouve déjà, enfin, que le truc est quand même bouclé depuis un moment, je pense. Ouais. Mais en plus, ouais, ça me surprend pas que ce soit décalé, justement par rapport à Visions, genre sortir 2 séries avec tous leurs épisodes d'un coup, en même temps, même si c'est des trucs qui s'adressent à des publics différents, c'est quand même bizarre. Bah, disons, autant étaler les sorties, quoi. Mmh. Bah, en vrai, moi, j'ai hâte de Bah, voir, hein, dans un sens où, bah, déjà, si oui, on bah, a de la c'est chance, on verra canon, hein. peut-être les 2 premiers à la célébration, mais à voir. C'est canon, ça peut être sympathique, hein, après. Bah, après, c'est Et du ouais, coup, ouais, ça peut être pour enfants, mais bien fait, ça peut être marrant, quoi, enfin. pour Mmh. rappel, le pitch, un petit peu résumé, c'est une série qui se déroule à l'époque de la Haute République, donc en gros, environ 200 ans avant la menace fantôme. Et la série ennemie suit de jeunes Jedi qui étudient les voies de la Force, explorent la galaxie, aident les citoyens et les créatures dans le besoin, et apprennent au passage de précieuses compétences nécessaires pour devenir des Jedi. Ça va être la série jeunesse classique, avec des petits messages philosophiques, sans la phrase de The Clone Wars, mais Young Jedi Adventures. Oh non, non, pas lui, non. Et là, tu te rends compte, bah en non, pas fait. lui parce qu'il le fait plus. Ah oui, bah oui. Oui, de fait, oui, c'est un peu compliqué. Tu te rends compte, en fait, que Nubs, il était à bord du Starlight Beacon quand. Oh, ce serait trop drôle. La peluche, la peluche. Enfin bref, bon, on verra bien, en tout cas, cool. Fin avril, on pourra découvrir tout ça. Le mercredi juste avant QC, quoi. Ouais, c'est-à-dire que la même semaine, on aura, tous les épisodes de Young Jedi Adventures, le vendredi, Jedi Survivor et le week-end, Génération Star Wars. Voilà, ça va être un Tout mois ça 2 d'avril semaines après intéressant. la cé Tout ça 2 semaines après la célébration. Yay.
Plaisir. Et Valen juste Mall, après la The Mandalorian. je pense pas. Après, ça dépend en vrai du Bah, contenu. Je sais que sur Visions, on fera ouais, quelque chose évidemment, mais peut-être comme pour Visions, un truc, je sais pas. à voir. Peut-être après visionnage, on discutera. En tout cas, moi, sur les références, s'il y a des trucs à dire sur tous les trucs, pourquoi pas. Si c'est pour faire 1 minute 30 de vidéo, je Ouais, vais je vais m'abstenir, mais on évaluera le après visionnage, voir ce que ça vaut. Ensuite, ouais, non, mais ça, en avril, ça va être sympa. Une nouvelle qui. Je sais pas comment ouais, introduire ça, quoi. littérature, c'est une nouvelle incroyable parce que c'est une première pour la France et c'est exclusif en France. Voilà. Alors, je ne comprends pas comment ça arrive. Mais vas-y, vas-y. Une novelisation jeunesse de The Bad Batch saison 1. D'ailleurs avec ce poster que j'avais oublié qui sont incroyables. Elle a été très bien. Oui, à l'instar de la saison. Des novelisations jeunesse, il y en a pour les films en un seul tome, il y en a eu pour, The Mandalorian avec les 2 premières saisons où, on avait des bouquins comme ça de la bibliothèque verte de Hachette Jeunesse, qui, résumait 2 épisodes par numéro. Ah oui. Heu, je les ai tous, je suis content, ils prennent la poussière. Il y avait eu et sur, Rebels, il y avait eu, certains épisodes qui étaient comme ça aussi adaptés en format et d'autres qui étaient inédits. Bref, ce n'est pas nouveau, mais là, du coup, sur The Bad Batch, on aura un seul bouquin de 240 pages qui va adapter les 16 épisodes, Hmm. c'est exclusif en français puisque ça n'existe pas en anglais. Alors Ah, là, parce que là, d'où il sort ce truc, en fait, c'est, quoi. Enfin, assez étonnant. Enfin, en tout cas, on a cherché, on n'a pas trouvé. J'en avais jamais entendu parler, en tout cas. ah non, moi non plus. Heu, mais voilà, ça sortira donc sur toute la première saison et ça sortira le 31 mai. Je sais pas. C'est vendu, 10 balles, je crois. Bon, c'est le prix classique de ces bouquins, ouais, 9,90 €. Alors, c'est marrant parce que le titre complet du bouquin, c'est Star Wars: The Bad Batch, le roman de la série XXL. Ah, le roman XXL de la série, plutôt. Bah, il est pas très XXL parce que franchement, en 240 pages. Alors j'avais attends, je sur, The Mandalorian, pour 2 épisodes, ils prennent combien de pages? Ils prennent 140 pages et là, en Ouais. 240 pages, ils ont Toute raconté la 16 saison? épisodes. Les, Ouais. 2 épisodes en 140 Ah pages non, d'accord, mais là, ça va sur être ça, Mandalorian. mais pour Là, c'est toute la toute la saison, quoi. saison. Ça va être. Alors, c'est vraiment ce que je comprends parce qu'en pages, il y en a beaucoup plus. Il y a aucune précision de tome Hmm. et le synopsis, il te présente rapidement le Bad Batch. Ils disent qu'ils ont pas, obéi à l'ordre 66 et qu'ils fuient avec Omega et qu'ils sont chassés par des chasseurs de primes. Oui. Voilà. Ça c'est pas le synopsis du premier épisode, tu vois? Ouais, non, je vois, ouais. Ouais, ouais. Donc, ok. C'est surprenant. Franchement, je m'attendais pas forcément à voir cette chose débarquer. À voir. Tu C'est te le là. prendras, j'espère. Ah bien sûr, Évidemment. Day One. Alors ça, je me le prendrai par contre. Ah, pas moi. Chacun Donc ses passions. la vague 7 de la Essential Legends Collection, nous est révélée par, Random House World. Alors c'est une gamme de republications de romans légendes en anglais, avec de nouvelles couvertures. Sinon c'est exactement le même contenu, hein. Et dans cette vague 7, dont on avait déjà parlé, parce qu'en soi les bouquins ont déjà été annoncés, avant, on en avait déjà parlé il y a plusieurs semaines, sauf que là on a vraiment les couvertures et tous les détails, les sorties et cetera. On commence avec Fatal Alliance ou Alliance Fatale en VF de Sean Williams, qui est le premier roman de la série The Old Republic, mais qui sort après les 2 qui sont déjà sortis. Ouais, ça se passe Bref, pas dans l'ordre, c'est pas grave. voilà, enfin,
Parce que je crois qu'ils les ont peut-être sortis dans l'ordre chronologique, mais du coup, lui, c'est le premier à être sorti. Oui, c'est Heu, ça, ouais. je suppose que c'est ça, voilà. Une couverture je trouve toujours incroyable. C'est Ah ouais, non, celle les cou d'Alliance Fatale, elle est, les 3 couvertures, de toute façon, je alors j'ai pas le nom des artistes, mais, les à chaque fois, c'est un artiste qui fait les dessins d'une série de romans, mmh. et là, l'artiste qui s'est chargé de The Republic. Les 3 sont absolument incroyables, à chaque fois sous une forme géométrique, un peu comme ça. Ah ouais, non, mais enfin, ceux de Deceived et de Raven étaient, waouh. Ouais, vraiment incroyable et celle-là, elle est exceptionnelle, je trouve. D'ailleurs, juste un truc, je me permets, Oui, sur, Vol vers l'infini là et Une quête de survie, oui, c'est assez intelligent parce que de fait, c'est des bouquins qui sont stand-alone. Mais mais là, ils sont mis en mode miroir. parce que leurs intrigues sont vachement liées en fait, au final. Mmh, Du coup, en peut-être parce fait, que c'est le via même les, auteur. bah ouais, non, mais évidemment, évidemment, c'est du Zan, donc voilà. Mais en fait, via l'histoire, elles sont quand même très, très, très reliées les intrigues. Enfin, en tout cas, il y a des setups dans l'un. Enfin, je crois que c'est Survivor's Quest qui est sorti avant, si je dis pas de bêtises. Heu, je peux Mais, regarder ça. mais du coup, ouais, il y a pas mal de liens entre les deux œuvres, donc c'est assez intelligent d'avoir fait le espèce de schéma en miroir avec le même artiste en plus là. Moi, j'aime bien en plus. Ouais, du coup, on a, Outbound Flight, donc, tu l'as dit, Vol vers l'infini en, en français. Ouais, c'est sorti chez Fleuve Noir de mémoire. Par contre, Survivor's Le Quest, il était 4. inédit dans la gamme poche en France, donc je ne l'ai pas. Ça tombe bien. Alors, Survivor's Quest, c'est 2004 et Outbound Flight, ça, c'est 2006. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc ces 2 romans-là sont de Timothy Zahn, voilà, comme on l'a dit, De toute façon, ils vont faire tous les ânes, hein. Enfin, non, ce sont pas les meilleures couvertures, mais je trouve qu'elles sont vraiment sympas ouais. et Je suis un peu déçu de celle alors de Triple Zéro. ouais, alors, juste sur ça là, j'ai eu plein de commentaires sur le visage de Luke, mais franchement, comparé à la couverture originale de Survivor's Quest, si vous allez la chercher, elle est juste infâme. C'est elle est à vomir. Hem, Moi, c'est artistique, là. c'est clairement mieux. Celle de Outbound Flight, c'est je crois une des couvertures de romans qui fait le moins Star Wars, mais Ah, mais mais elle est sympa. le vaisseau, il est exceptionnel en plus, Bah, donc c'est le vaisseau qu'on voit sur la couverture d'ailleurs de Outbound Flight là, ouais, ouais. mais avec un autre angle et il y a que le vaisseau dans l'espace au Ah, final. moi, je suis un énorme fan de la couverture de Vol vers l'infini. Franchement, de Ouais, elle est l'original, hein. super sympa, mais ça fait pas Star Wars. C'est Pas fou. faux. Valen Moll qui dit: «C'est Toi pas beau», genre. tu mets 2001 Odyssée de l'espace au-dessus de Outbound Flight, ça passe. Pas faux. Mais ouais, Et du coup vas-y, vas-y, pardon. le dernier Triple Zero, Triple Zéro en français, de, Karen Traviss, 2e roman de la série République Commando. Ah oui. Celle-là, elle est pas ouf, mais c'est dans le même style que le 1er. Elle était mieux réussie la première pour Hard Ouais. Contact. Pour Hard Contact, c'était des clones dans une forêt, mais un petit peu avec la même composition, avec les personnages qui marchent, et qui ont un qui tournent la tête, enfin, en tout cas, qui ne regardent pas là où ils marchent et avec un décor au fond. On avait Mmh. la forêt de Hard Contact, ici on a la ville sur Triple Zero. Ouais. Hem, Moi, c'est peut-être heu, la moins bonne, je après trouve, des 4, ouais. je trouve pas ça fondamentalement moche non plus. Non, 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 c'est spécial, mais après, quand tu vois République Commando, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Tu t'attends à voir les armures, les machins, Après, c'est le but de cette collection, c'est de faire des trucs, différents. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis d'avoir des nouvelles visions d'artistes en plus sur les œuvres, c'est assez cool, je trouve. Ouais, Parce ce que principe-là, techniquement, c'est de nouvelles œuvres légendes, en fait, les covers, donc c'est assez c'est sympa, pas je faux. trouve. Mais après, je pense que je suis d'accord pour dire que c'est la vague la moins jolie, de manière générale. J'aimais beaucoup le style des romans X-Wing, enfin Rogue Squadron. Oui, Oh avec un personnage et le logo, oh intégré là dans le casque là. là! Ah ouais, non, elles sont C'était, incroyables, surtout celles sur Izard là. Oh là là! très, très épuré.
mais très simple. Ah ouais, non, non, mais enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est celle sur Bane aussi qui était très spéciale, mais qui rendait super classe aussi. Ah bah, par rapport à la couverture originale, oui, Oh. surtout. Surtout le deuxième. Alors ça je te l'accorde. Moi, j'ai une partie de Dans les nostalgie. couvertures dégueulasses, franchement, le tome Ah 2 non. de Bane, Ah, la règle des 2, elle est dégueulasse. Alors, tu sais quoi? Honnêtement, tu sais, quand tu dis que des fois, il y a des covers légendes dégueulasses, moi, j'ai la nostalgie qui m'empêche de dire ça. Mais là, Dark Bane, la règle des 2. Oh. Même quand j'étais petit et que je lisais ça, je trouvais ça dégueulasse. C'est dire, donc tu vois, Alors, Mando Fatal Alliance, c'est le premier roman de The Old Republic. voilà, Oddmont Plate et Heroes Quest sont des stand-alone et Triple Zero, c'est le deuxième de Republic Commando. voilà. Évidemment, que du légende. Que du légende dans la Essential Legends Collection. Et Eh mais c'est c'est cool. The Bad Batch à droite, non? Non, non, attends, je quitte ce stream, bonsoir. Ah non, mais c'est cool en tout cas qui continue. On est déjà à la vague 7. Donc, mais la 6 n'est pas encore sortie de mémoire, non? Elle est Alors pour. ça sort le 15 août. Parce qu'il y en a une pour avril, je crois. Avec Je Into the Void, enfin Dawn of the Jedi. Il y avait quoi d'autre aussi? Ah, bah, le premier République Commando, Hard Contact. mmh, Et il y en avait forcément un troisième. Je me au rappelle minimum, plus. oui. Attends, je suis en train de regarder. Mais je Ah sais c'est qu'on en avait parlé, hein, donc. j'avoue j'avais oublié celle de Dawn of the Jedi. Bah, elle est très spéciale, hein. Mais bon. Oui. Heu, en 2023, est-ce qu'il y en a? Ah, il y avait Yoda Dark Rendezvous, c'est pour le 23 Ah, mai. Il y c'est a ça. Yoda Dark Rendezvous, Ah, c'est en il y mai? a Réplique Commando Hard Contact le 23 mai. Ok, d'accord. Et Dawn Jedi Into the Void. Ah non, non, aujourd'hui, c'est tout. Ouais, il y en avait que 3, voilà, je crois. Enfin bref, vague 7, vivement la. Enfin, de toute façon, déjà que vivement que je reçoive la 6, ça sera déjà pas mal. Donc, hâte de voir ça arriver dans la bibliothèque. À préciser d'ailleurs que c'est un format, comment dire, broché, du coup. Un peu comme les livres de poche, mais un peu plus grand, du coup, que les livres de poche, quand Comme même. Pocket. C'est à peu près la même qualité que Pocket, en plus grand. C'est ça. C'est entre le grand format VO et le livre de poche. Voilà. Mais du coup, c'est pas super cher, je crois que c'est 10 balles le bouquin comme un Pocket, hein. Un petit peu plus, je crois que c'est dans les Un peu 13. plus. Ouais, voilà. Mais bon, après, on est à peu plus ou moins au même prix, quoi. Oui, mais Maintenant, les c'est pockets, pas c'est aussi 10 cher euros. que c'est pas aussi cher que les bouquins Oh VO, là, non, non, non. reliés, Bon, ça, c'est 25 balles minimum, voilà. évidemment. Ensuite, pourquoi? Ah bah, faudra demander à Pourquoi? Scott si on le recroise. Vous connaissez probablement l'auteur Cavan Scott pour son amour envers Jackson, l'alien vert, pardon, ressemblant à un lapin qu'il a contribué à ramener dans le canon en 2018. Et Pourquoi? ici, on nous présente la dernière création de Scott, le one-shot Hyperspace Stories Annual à Jackson, avec la couverture, exclusive de la Star Wars Celebration, par l'artiste Mike Magnola. Le nouveau comic de Dark Horse Comics et Lucasfilm Publishing place le Lépi en plein milieu d'une guerre civile Ewok sur Endor. Quoi? Apparemment, apparemment ce sont les 40 ans d'un film cette année, avec des dessins de Nick Brockenshire. Infâme, une merveille. Faut savoir. Ouais, bah, on verra bien. Est-ce que tu voudras l'acheter à la Star Wars Celebration? En vrai, on verra. Ah là là. Alors, il y a un truc assez intriguant dans le synopsis. Ouais. Parce que ça commence en disant: «Profitant d'une pause dans sa brillante carrière d'as de combat de la Nouvelle République, Ah! le plus grand lapin vert de la galaxie est envoyé en mission diplomatique top secrète sur Endor pour se retrouver au beau milieu d'une véritable guerre civile des Ewoks».
Donc Jackson est as de combat de la République. Est-ce que les oreilles rentrent dans le cockpit? C'est ça la question. C'est ça, dans le casque. Oui, dans le casque, j'avoue même déjà. Enfin bref, encore un annual qu'on Et retiendra ou pas. on n'a pas de date de sortie à part, 2023, Ouais. mais, Est-ce que tu il crois sera que c'est, dispo en est-ce que tu crois que c'est un comic qui restera dans les annuals? suivant. Extrait. Extrait. On a un seul extrait cette semaine, c'est du, Darth Vader numéro 32 qui sort évidemment mercredi, avec une couverture incroyablement jolie Mmh. et il y a toujours des pages rouges dans l'extrait. Oh putain! Désolé. Ah non, mais voilà. Ah non, Ça il existe est encore cette série, bah oui, hein. ah ouais, c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'il y a un quatrième crossover de toute façon. Ouais. Et oui, il est canon. Il est canon ce lapin. Oui, beh, justement, c'est Kevin Scott qui l'avait ramené en 2018, dans des Star Wars Adventures, il me semble. Je crois bien, ouais, c'est ça. Il avait même fait Heu, une nouvelle dans From a Certain Point of View, oui, Empire Strikes Back. Donc puisque si vous le savez pas, ce lapin vert qui était un Lépi, qui s'appelle Jackson, provient de la toute première série de comics Marvel, de Star Wars de 77, et justement, je crois qu'il était sorti, vers 80, aux alentours de l'épisode 5. Je crois que c'est pour ça qu'il l'avait mis dans je crois bien, ouais. le From a Certain Point of View du 5. Voilà, c'était typiquement le genre de personnage qui était écrit à l'époque et c'est un personnage qui a bercé, l'enfance de Kevin Scott et il a décidé de le ramener dans le canon et les Lépis, du coup, c'est une race, qui existe vraiment et par exemple, on retrouve des Lépis dans la Haute République. Alors il y a un C'est vrai. île Lépi. Ah oui, c'est vrai. Le méchant lapin là, ouais, je me rappelle. Je crois qu'on l'avait traité en live à ce moment-là. Ouais, on en avait parlé, ouais. Il me semble que c'est dans le tome 2. Ça me rappelle un truc. Alors, quelques nouvelles covers pour, le Pride Month du coup. C'est ça, hein? Ouais, après, on enchaînait quoi? On enchaînait le mois pour les noirs, le mois pour les femmes et maintenant on a le mois des fiertés Yep. pour la communauté, LGBTQIA+. Donc là, c'est le mois de juin. Donc, bah, comme tous les ans, au mois de juin, tous les comics Marvel qui sortent à cette période-là auront droit à une couverture alternative sur le thème du mois des fiertés, avec, un personnage, de Star Wars de la communauté LGBTQIA+. On aura du Darth Vader numéro 35 avec Magna Tolvan. C'est cool ce Pourquoi pas? perso C'est en une plus, j'aime impériale. bien. Oui. Bon après le lien entre Heu, avec les séries est plus ou moins, logique, hein, comme d'hab. c'est une impériale. Docteur Aphra pour Docteur Aphra, jusque-là ça va. Ça passe. Bounty Hunters avec Dominatage, bon, elle est plus dans Docteur Aphra, mais pourquoi pas. Sanastaros avec Sanastaros, jusque-là ça va. Ça Et passe. alors là, chance pour, The Mandalorian Season 2 numéro 1. Quelle chance justement. Bon, c'est vrai qu'il y a pas de personnage, en tout cas à notre connaissance, pas de personnage, LGBTQIA+ dans The Mandalorian. Heu, mais voilà. Sinon je trouve les couvertures vraiment belles pour le coup. Ah non, elles sont très sympas, ouais. Surtout celle de Aphra avec le Vador derrière, je l'aime beaucoup. Enfin, Aphra et Bounty Hunter, je les aime particulièrement. Elle est cool, ouais. Ah sympa. Avec des logos, bien brillants et bien jolis en plus. Ouais, oui, bah, on a aussi le logo Star Wars aux couleurs du fameux drapeau qui est aussi présent sur toutes les couvertures. C'est ça. Ensuite, couverture alternative pour un Oh, fameuse elles sont nouvelle belles série, celles-là. ouais. Elles sont toutes belles. Surtout celle du milieu, Ouais, elles sont excellentes. Donc, on a 5 nouvelles couvertures alternatives pour le premier numéro de la mini-série Darth Vader Black, White and Red. Hem, c'est une série en 4 numéros qui, sont en fait, on sait pas ce que ça va raconter.
C'est c'est inspiré de la série, Marvel, mais de super-héros Marvel, qui s'appelle, Black, White and Blood, Oui. Ah ouais. où il y avait des histoires sur Deadpool, Wolverine, bah, des personnages, bloody. Ici, on a une version Vador, voilà, sur 4 numéros. Il y a plein d'artistes qui bossent dessus. On a le retour de Jason Aaron, il y a, Jason Aaron qui va écrire une histoire sur les 4 numéros. Enfin, une histoire qui va se suivre sur les 4 numéros Mmh. et on aura par exemple, Peach Momoko et Torunn Grønbekk qui vont écrire. On a plein d'artistes différents, notamment sur les couvertures comme vous pouvez le voir, mais aussi, dans le comics, il y aura plusieurs artistes par histoire. D'accord. Mais on ne sait pas concrètement ce que ça va raconter. En plus grand plaisir, ça va C'est changer tout le temps. c'est extrêmement flou. Ouais, mais là, c'est différent, c'est de l'anthologie, Ouais, ça peut se en justifier ou vrai, ça peut passer, ouais. alors certes, c'est la quatrième ou cinquième série, Vador. En vrai, si c'est dans le même délire que Star Wars Visions, heu, il l'appelait comment? Oui, Star Wars Visions, je crois? Dark Vision, c'est ça, non? Ah oui, attends, oui, Dark Visions, exactement. En vrai, j'avais beaucoup aimé Dark Visions, si c'est un truc dans le genre, je suis grave chaud Mmh. et pour le moment, je trouve toutes les couvertures absolument magnifiques. Ouais, elles sont sympas, ouais. Peut-être la deuxième portant de la droite, elle est un peu en dessous, mais je les trouve toutes excellentes. Mmh. Même, les nombreuses autres qui ont été révélées jusqu'à maintenant. Parce qu'évidemment, c'est un premier numéro d'une série, il a toujours, 45 couvertures alternatives. Évidemment. Heureusement que je ne fais pas la collection des couvertures, anglaises, hein. Ah non, ce serait infaisable ça. Tu te rends compte? Bah, c'est sûr qu'il y en a qui le font. Ah ouais, non, non, mais enfin, je veux dire le fric que ça surtout qu'en plus, tu en as certaines qui sont très, très chères, Mais, avec la Mando, rareté c'est ou c'est une série limitée en 4 numéros ouais, on le sait déjà, c'est bon. et en attendant, le premier numéro sortira lui le 26 avril, Mmh. même temps que Young Jedi Adventures. Voilà, Il y a aucun rapport, mais 4 numéros. très bien. Alors ça me perturbe un peu parce que ça fait un moment qu'il est sorti ce numéro-là. C'est une republication. Ah! C'est, un second printing. Second 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 printing, printing. ouais, OK, d'accord. C'est voilà, donc c'est normal. Donc, une couverture alternative, voilà, pour, le numéro 2 de The Blades qui est effectivement sorti, je crois, en décembre. Ah, ça fait un moment parce Donc que là, il me semble avoir lu le 3 ou le 4, enfin je sais on plus, est au numéro ouais, il me semble 3. Je crois que le 4, c'est le dernier, il sort bientôt. Donc voilà, c'est déjà sorti, mais on a comme ça, souvent des couvertures de second printing qui sortent, avec une nouvelle couverture, bien après, Mmh. Yes. voilà, voilà. Ensuite, tiens, rappel des sorties de cette semaine, il y en a pas eu non plus des masses. Bon, Non, avec les épisodes de série quand même déjà. c'est ça, côté Disney+, l'habituel, Mandalorian saison 3 épisode 3, Bad Batch saison 2 épisode 13, avec, du coup, Converti et Pabou. Ouais, Hem, la Vidi, mais record de durée pour Mandalorian au passage. c'est ça. Et vous pouvez retrouver le contenu habituel, sur nos chaînes YouTube avec, sur la chaîne principale, les reviews de Tribune et Max Rebo des 2 épisodes et les analyses, des références et sur la chaîne secondaire, les rediffusions des lives Ça, qu'on a fait, jeudi. tout à fait. Bah ouais. Beh, du coup, ce sera suivi cette semaine, bien évidemment, du même programme et de la même couverture de notre côté, en tout cas. Heu, Exa alors, bouquin, ah non, mais c'est bientôt fini, Mando Ahsoka. Il nous reste 2 semaines comme ça, c'est ça. ça va bien se passer. Mais, alors, j'en ai pas parlé parce que je enfin, quand la série est en cours, j'évite de partager les infos comme ça, mais là, ça spoil absolument rien. Il y a une rumeur sur la durée du prochain épisode Mandalorian, apparemment il ferait 30 minutes.
Oui, Écoute, d'un côté, ça me va. ça S'il fait fera un la peu moins. Miracle of the Bad Batch. Tu m'étonnes. Donc un petit beau livre, des éditions de L'Aubertin en français avec, Agir et penser comme Maître Yoda. Alors c'est un format de bouquin qui était adapté à du Star Wars parce que le Agir et penser comme, c'est un truc qui existe déjà sur plein d'autres thèmes. Oh là, oui, oui. Et là, du coup, là, c'est en version Star Wars et c'est un petit peu un guide de vie, et un guide de pratique, à la Star Wars. Pourquoi pas? Heu, je l'ai commandé. Il est arrivé chez Cultura, je suis pas encore allé le chercher. D'accord, d'accord. Je Bah, tu nous vais diras. Ouais, bon, ouais, je vais absolument pas le lire de suite, hein, mais Non, non, bien sûr, mais c'est pas du tout dans la priorité, mais je vais le feuilleter à l'occasion. d'accord. Et c'était pas la alors c'était la seule sortie française, hein, de mémoire, Ouais. mais on a eu 2 sorties de comics que j'ai pas lues, tiens encore. Je vais peut-être rattraper mon retard après le stream d'ailleurs, ça me fait penser. Mmh. Avec, Yoda numéro 5 et The Republic Adventures numéro 3. Est-ce que tu apprécies le cadrage de l'image de fond? J'ai Incroyable, voulu franchement mettre Yoda tête en de ce grand. Yoda-là. Et là, il ne manque pas, les enfants du temple. Là, il est content. Comprends pourquoi ça lui manquait justement. Oui. Mmh. Attends, voudrait du tir. Ah, Moi Oui, oui. je trouve toujours la couverture de Republic Adventures incroyable. ah, elle est très bien, ouais. Même si les dessins à l'intérieur ne le sont pas, mais Pour c'est déjà ça. Yoda, il y en a Il y en a 10. 10, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Avec plusieurs Il y arcs, a ouais. trois arcs au total 10 numéros, il y aura 3 arcs dedans, donc 2 arcs de 3 et un arc de 4. Il y a celui de Cavan Scott qui était au début. Là, c'est Jodie Hauser, je crois. Il y en Ouais, a un dernier là pendant la c'est guerre des un clones. de mémoire. c'est ça. Le 1 c'était, pendant la Haute République, je crois. Oui, ouais, ouais. Là le deuxième c'est, avant la guerre d bah, Quand Dooku est quand encore chez les Jedi, ouais. Mm. Dooku est encore Jedi et le dernier c'est pendant la guerre des clones avec Anakin. Non. Et le tout avec un fil rouge de Yoda sur Dagobah qui se remémore, son passé. C'est ça, très similaire à Obi-Wan Kenobi, mais plus long du coup, parce qu'Obi-Wan c'était en Mmh. 5 numéros. Et en vrai, c'est deux bonnes séries, hein. Obi-Wan, c'était un petit peu des arcs par numéro. Ouais. Là, c'est un peu plus développé avec 3 arcs de plusieurs numéros. Ce qui fait que, que les histoires sont quand même comment dire, un peu plus. Oui, c'est vrai, Obi-Wan, pas Obi-Wan Kenobi, ouais, tout à fait. La différence est de taille. Euh, Mais c'est assez sympa, ça développe un peu plus. Par exemple, l'histoire de Cavan Scott est pas trop mal, ouais. Alors, j'ai juste vite fait vu le. Non, parce que si. Ouais, bah, j'ai dû lire le premier numéro, alors du coup, de l'arc de Hauser. Probablement, là, c'est le deuxième. Et ouais, non, c'est bien, c'est sympa, ça commence bien. Il y a, bah, de toute façon, on l'avait vu vite fait, tu sais, on avait pu remarquer deux Jedi novices d'espèces Oui, particulières. mais qui sont sur la couverture en soi. Ouais, et du coup, c'est assez intéressant. Franchement, c'est pas mal pour l'instant. Ouais, bah, je vois le pitch globalement du truc et de ce que ça va traiter et ça peut être assez intéressant. Et de ce que je comprends, le premier arc, du coup, il est sur 3 épisodes, là, le deuxième sur 3 aussi Dernier sur quatre alors. et le dernier sera sur 4 et j'imagine qu'en France, du coup, on aura un 100 de 6 numéros et un 100 de 4, si c'est le plus logique. Ah, histoire de pas couper le. Ouais. Bah, ouais, pour pas couper le milieu et faire un truc de 6 et un truc de 4, c'est pas non plus, totalement, sortir, Hmm, des, sentiers battus de ce que fait Panini donc ça me paraît, logique. très bien. Ouais, oui, oui. C'est une période qu'on a quand même pas mal, qu'on a pas mal exploité en effet. Même si le roman Kenobi, et Barek peut nous le dire, est meilleur que Obi-Wan Kenobi, la série. C'est pas bien compliqué mais ouais, c'est, le roman Kenobi, c'est le seul en dehors des novelisations, le seul roman légende que j'ai lu, il est vraiment bon. Mm. Je m'y attendais pas. J'avais toujours entendu des bons trucs de ce bouquin, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Ah, il est cool. Alors, allons-y.
Est-ce que c'est les Mando Monday? On commence par ça, je crois, non? C'est ça? Non, comment ça s'appelle Mandomania? déjà? Mandomania, pardon. Oh là 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 là, je me suis pas fait encore. Ah, attends, est-ce que c'est... Non, c'est pas dans le bon ordre. Et merde. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Alors, attends une petite seconde. Ah! Ça m'avait presque manqué, tu vois. Alors, attends. Puisque on a eu... Ouais, voilà, c'est bon, ça a disparu. On a eu quand même pas mal de nouvelles... Comment dire? De nouveaux articles dans ce Mondo Mania. J'arrive pas à m'y faire, j'ai encore en tête Mando Monday comme avant. C'était le précédent programme, hein, c'est ça, hein? T'inquiète pas, on est à la semaine 3. Tu encore, tu J'ai encore, encore de la 5 marge. semaines pour t'y faire, Ah, ça va, c'est bon. minimum. Je le nombre de semaines totales n'a pas été annoncé, mais Ouais, ce serait j'imagine que c'est à logique la en fin de la tout série. cas. Ouais, bah oui, évidemment. Alors, si je fais ça, tac tac tac. Akao le Mando Mania. Ça te ferait trop plaisir, ça. Alors attends, hop. Si je fais ça, ça a dû le réinitialiser, oui, c'est ça. Ah ah. Alors Bah vas-y, hein, tu peux commencer, je pense. Le temps que j'arrive. Ouais. Donc quand c'est Hasbro qui dévoile une, figurine, de Vintage Collection sur la guerrière Tusken, du livre de Boba Fett. Yep. Voilà, bon, c'est de la qualité vintage, hein, on est habitué. Un costume qui est incroyablement beau, je trouve d'ailleurs à la base, hein, donc Pour le coup, c'est assez détaillé, mais ouais, franchement, il est très, très badass ce costume. c'est aussi celui du. S Enfin, on en parlera après. J'espère la revoir dans la saison 3 de Mandalorian. Ah, la même. Euh, alors, explique-moi ce que c'est. Ça va au doigt, j'espère. On a déjà parlé, Non, mais je sais. Je m'en rappelle. Answer Rings, ce sont des bagues. Ici avec une bague sabre noir, une bague Grogu et une bague mandalorien. À quel prix pensez-vous que, Oh là. ces bagues sont vendues? Je peux essayer de vous donner la Alors, matière. et on en avait déjà parlé et en plus, c'était pas donné hein, de mémoire. Oui, je sais pas. La matière. C'est en or massif. Ah. Ça ne se voit Finition pas. mat, ça je m'en fous de la finition. En Mando nous dit 12. Non, 120. Ah. 120 la bague. Bon, je suppose que c'est en Beskar, mais, alors c'est flexible. Hein? En Valen Mall 50. Alors des matériaux de haute qualité, faits avec du silicone de luxe. D'accord. Luxury Silicone Rings. Ok. Enfin, D'accord. Ok. Je ne dirai rien. Moi, je dis 5. Non, 60. Donc on a, en résumé, 120, 50, 40, 51 et tu m'as dit? 60. Je le note dans le chat aussi, comme ça, c'est. 60. C'est Jeune Padawan qui est le plus proche, on est sur du 44,99 $ Oui. la bague, évidemment. Très bien. Yes. Et il y en a sur, plein de sabres laser, enfin sur des thèmes de sabres laser différents d'ailleurs, il y en a qui sont très classe, celui de Vader est vraiment bien. Ok. Hem et sur des personnages, voilà. D'accord. Pourquoi pas? Un truc qui pourrait peut-être intéresser plus de monde, Ah Lego oui. avec, le tank araignée, enfin de Oui. collection française. Heu, Évidemment de l'épisode 2 de The Mandalorian, Hmm. saison 3, voilà qui est sorti. Lui, il fait plaisir parce qu'il apporte, alors déjà Enfin! avec le, Enfin! déjà déjà dans un premier temps, on l'avait déjà vu la semaine dernière avec le micro-fighter, du chasseur N1 de Din Djarin, il y a un nouveau casque de Din Djarin qui est un peu plus, Ah, les peintures cohérent. sont différentes, elles sont mieux faites, ouais. Déjà, ouais, et surtout le truc qui a pas mal plu, à tout le monde, c'est qu'on a un vrai sabre noir. Parce Oh que là jusqu'à là! maintenant, le sabre noir, c'était comme les autres sabres laser, juste une tige, classique, peinte en noir. Ça faisait un bâton Là, il noir, c'était moche, quoi. Ouais, Enfin,
Là, ça a vraiment une forme de sabre, de lame. Mmh. C'est J'ai vu plein de gens qui étaient un petit peu mitigés, mais bon, dans tous les cas, peu importe ce qu'on pense, ça reste mieux que ce qu'on avait avant. Ça, Ils auraient peut-être dû faire le manche en noir quand même, aussi. aussi, ouais. Et d'ailleurs, Bo-Katan, c'est pas visible d'ici, mais Bo-Katan a des nouveaux cheveux qui sont mieux Ah! parce qu'avant c'était vraiment Karen, quoi. Hem, C'est une coiffure de Karen. Non mais c'est vrai qu'elle est Clairement. mieux la nouvelle, ouais, la nouvelle coiffure est mieux, ouais. Mais là, des nouvelles coiffures, sous son casque qui sont, vraiment beaucoup mieux et du coup, j'ai plein de potes qui sont collectionneurs de Lego qui seraient vraiment prêts à prendre le set simplement pour les 2 minifigs. Ah mais en vrai, tu sais quoi? Ça fait des années que j'ai pas acheté de Lego, mais il est vachement gros ce Beh gros goût quand même, non? À gauche là. Je viens juste de Si tu comptes te le réaliser. prendre, tu penses qu'il est vendu à combien? Ah de mais attends, je sais plus, j'ai vu le prix. Attends, on fait un juste prix là-dessus? Partici Participez également dans le chat, ouais. Allez. Je crois me souvenir du prix, mais attends, en euros. Attends, je vais te dire un truc. Je vais Non, le non, mettre dans le. tu sais très bien que Lego, euro et dollar, c'est la même chose. Ouais, mais c'est particulier là. C'est un gros goût. Pas mal. Pas mal. Allez, je mets Après sinon moi je mon suis prix. Voilà. sinon moi je suis pas fan du truc araignée, là. Il est trop gros. Ouais. Je il fait très, Bionicle. Bah, tu sais, en soi, dans l'épisode aussi, Certes, comme dirait Korsoff, il mais fait Bionicle. ouais, Bionicle. Ah je disais ça petit aussi, hein, Évidemment. mais sauf qu'après j'ai découvert les films Bionicle et là, tout a changé. Voilà. Donc on a du 55, du 52,99, du 90 et évidemment c'est un juste prix. Ah, yes! 52,99, oui, c'est ça. Il me semblait l'avoir vu. Et tu t'en souvenais bien. C'est bon. 60, ah non, non, plus 53 du coup, Banana. à la limite. Yes, c'est Et bon. voilà, ça coûte 50 balles. Ouais, moi Euh, ça, je suis sûr que je me le prendrai pas, hein. Ah. Ah, c'est de la triche, je sais. Non, mais en plus, je m'en suis souvenu à moitié, donc bon, j'ai une mémoire qui déconne pas trop, ça va. Alors, qu'est-ce Est-ce que ça dit Explorer? quelque chose? Bah, ce sont des grippes de téléphone, Hmm. de pop sockets, on en avait déjà vu. Là, c'est une petite collection, de Mandalorian qui vient de sortir avec pas mal de gros goûts, comme vous pouvez voir. Il y a du Mando, mais il y a plein d'autres trucs de Star Wars. Il y en a qui sont vraiment sympas avec le logo Jedi ou Rebelle, ils sont super cool. Ok. Mais je t'avoue que les trucs, screen des épisodes, ils sont pas ouf, hein. Non, Donc ça peut se mettre sur des coques de téléphone, ça peut se mettre sur des gobelets, ça peut se mettre sur pour plein ton de choses. anniversaire, tu veux pas que je te prenne celui qui est au gros goût bois de la soupe, là? C'est sûr, C'est incroyable. il est Par contre, incroyable. il y en a un à la limite, il y a Bo-Katan avec son bouclier et le Darksaber qui est sympa. Oh, ah, ils ont fait ça? Ouais. Bon, c'est totalement un script de l'épisode, hein, mais Alors, Frère 59, apparemment, la saison 2 serait juste retardée. ouais. Ah non, c'est retardé? Ouais. Ah non, 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 mais il faut pas qu'il la sorte, c'était une merde absolue cette série. Non, mais. Mais, Ça arrive. apparemment, ce serait pas annulé. C'est juste qu'en fait, Enfin, j'ai vu ça, c'est John Kasdan, parce que c'est lui qui s'en occupe. Hein. Non, non, mais Malheureusement. enfin, faut voir qui relaye l'info au frère 59 aussi. Mais John Kasdan en a parlé, il a dit que c'était juste. Apparemment, le processus de création de la saison 2 était un peu retardé. Donc j'ai l'impression que Disney a quand même. Il s'est fait, Ouais. Rogue Squadroniser. Non, mais c'est surtout qu'en plus, j'ai l'impression que là, sur pas mal de projets, il y a toute une histoire en ce moment aussi avec les séries Marvel qui ont plus de date de sortie pour certaines. Ouais, ouais, Donc, sur Disney+, il y avait plein de séries, alors je suis pas allé vérifier lesquelles, mais je crois sur cette année, il y avait quoi? Il y avait, Secret Invasion et Loki saison 2. et Loki saison 2 qui devait sortir cette année et je crois qu'ils sont passés juste en 2023, il y a plus de date. Ouais, non, c'est. Peut-être le calendrier a été revu, donc je sais pas si c'est en lien Ouais. avec ça, mais. Mais vraiment, il faut pas qu'ils continuent sur Willow, hein. C'était
vraiment, je n'exagère pas, c'était vraiment de la merde. Ah, C'est ouais, ouais, d'accord. J'ai pas encore vu, hein, j'ai c'est pas. mais non, mais ne t'inflige pas ça. Bah, tu sais, quand même, attends. C'est, il y a vraiment rien qui va. Il y a zéro Ah. qualité, que ce soit sur les jeux d'acteurs, les visuels, les costumes sont oh putain les costumes. Bon, alors attends, je vais pas te Les rappeler musiques. D'accord, d'accord. Je vais pas te rappeler tes pires heures de télévision. Ça coûte combien les machins de machin là, pop truc là? Pop Socks, Pop Sockets. Non, on On parlera voulait de faire le socks circuit plus là-dessus? tard. Allez, tiens. Allez. On regarde bien The Bad Batch, mais The Bad Batch c'est mieux, je pense, du coup, du point de vue de Barek. Ah oui, ah ouais non, vraiment The Bad Batch, c'est du génie, absolu à côté de mais je n'exagère pas. Alors, quel prix pour ces machins? Et ils sont en promotion. Je vais tenter. Dollar ou euro? Voilà. Euro, euro. Allez, 12,99€ pour moi. 15 jeunes Padawan. Mhm. Et là, je vais me faire avoir parce qu'en fait, c'est un 95. 14,99. Et c'est pas un 99. Peut-être. Mais c'est Jeune Padawan qui est le plus proche, mais quand Ah! même assez loin, parce qu'on est sur du 25,99. Oh putain! Et là, c'est en promo, c'est dispo à 22,09. Quelle indignité. Alors ça, c'est par exemple, là, le Grogu et le Mando, là, les versions dessin, enfin un petit peu version dessin animé, là, c'est à ce prix-là. Il y en a qui sont un peu moins chers, il y a des logos qui sont à 22,99 au lieu de 25. Ok. Voilà, bref, C'est au-dessus de 20€ quoi qu'il arrive quoi. c'est cher. Ok. Et on termine avec le meilleur, Ah oui. Rock'em Socks avec, la gamme, de Mandalorian de chaussettes. Ah, j'ai Est-ce hâte. que ces chaussettes sont confortables? Ah, alors oui. Et en plus, je les porte souvent. Non, mais en vrai, elles sont très agréables, hein. Alors moi c'est peut-être parce que il y a Danny Trejo dessus qu'elles sont vachement bien, mais tu vois, Elles sentent le Mexique. à la fin de la journée, peut-être, je sais pas. Tu penses à quel moment en particulier? Non, non, par contre, elles Bon, sentent les fajitas, ouais. je je vais pas faire acheter prix là-dessus, mais du coup, ça coûte, 20 balles. Ouais, 19,99 la paire. ça fait cher la paire. Ça fait cher la paire, Moi, je veux mais celle de il y a des gauche. designs assez sympas. Pour le coup, là, il y en a pas de vraiment moche, comme le Danny Trejo, tu vois? Oh, tu sais qu'en fait, je Oh. commence à les apprécier. Genre premier degré, je suis content quand je les vois. C'est co c'est comme moi avec ma rétro collection du Grand Amiral, du Grand Inquisiteur, franchement, au bout d'un moment, Tu l'aimes bien maintenant? elle est sympa. D'ailleurs, j'avais pas vu, elle est pas présente sur l'image, mais il y en a une, c'est des chaussettes toutes bleues avec Grogu qui bouffe les macarons et qui Ah. écrit Nom Nom. Non, alors je m'en fous de I'm with Mando. Là, je veux celle-là. Attends, on a un visuel de celle-là? Je vous le je vous l'envoie dans le chat, si Ah vous oui, voulez aller attends, je voir. veux bien voir ça, moi, parce qu'attends. Oh putain. Non. Elle te défonce les yeux, celle-là. Ah ouais, non, mais je les veux. La blue cookie all over. Ah. Quelle horreur. Quelle indignité. Ah oui, bah oui. C'est quoi la réplique de, tu sais, la gamine dans Ant-Man, là? So ugly, I love it. Ah ouais, elle a ça. Voilà, je les rajoute dans l'image, regarde. Ce personnage vraiment bien dans Ant-Man Quantumania. Quand tu parles de machine de Mandalorian qui était vachement bien aussi dans Quantumania. Quoi? Bah Ah! oui, Ah bah oui, oui, et c'est vrai qu'elle est dedans, oui. bah oui. Mais j'avais pas du tout capté jusqu'à ce que je vois un post cette semaine de Voilà. l'actrice de Kane qui est dans Quantumania, qui joue un rôle totalement osef, hein. Il paraît, c'est ce que disait Max Rebo en tout cas. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de choses osef dans ce film, Voilà. dont le scénario. Ah là là. Alors ensuite, c'est la Tuscan Week cette semaine.
C'est ça, Chez et là, The Hasbro. Black Series avec un autre Tusken, le Tusken Chieftain, donc le chef Tusken, toujours des livres de Boba Fett avec un autre costume, vraiment classe. Ah bah, de toute façon, ouais, non, non, gros plus Et sur pour les le coup, là, costumes. c'est pas en mode, repaint et on lui fout une cape, il y a des trucs vraiment, vraiment sympas Ouais, sur celle-là. très cool. Du prix classique de Black Series, toujours aussi cher, c'est du 30 balles. Ouais, en général, ouais, c'est ça. Ah là là, les temps ont changé. Et pas en bien. Alors, des Funko, je crois qu'il y a plusieurs Funko là, à la suite. Oui, il y a 2 au total 5 Funko. Là, ce sont les Funko exclusifs de la Star Wars Celebration. Alors, à chaque fois, Yes. c'est exclusif, ça sort pour la Celebration et ce sera dispo plus tard. Mais on va retrouver, R2D2 et R5D4 d'A Nouvel Espoir, version salie de Tatooine et Jar Jar Binks, avec sa langue bien pendue de la menace fantôme. Version sous vide, ouais. C'est ça. Non mais avec même les yeux, tu sais, sont complètement, Et les 2 droïdes, ils sont pas vendus individuellement, c'est un two pack. ah bah, voilà. Toujours sans aucun rapport avec le rap. J'ai je voyais pas comment la glisser, mais je voulais faire une blague là-dessus. En plus, j'ai pas su l'amorcer, mais bravo. Après là, c'est c'est plutôt Jar Jar qui a une tête de Tupac, mais De Snoop Dogg plutôt. ouais, si. On reste sur des droïdes, du coup. Ouais, beh, là, on revient sur le mois des fiertés hein, avec, après les comics et le merch, évidemment, faut y aller. Donc, on reprend les figurines classiques et on les repeint. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel, du coup. Voilà, donc, R2D2 et BB8 LGBTQIA+, ça sortira, en juin. Mmh. Petit détour chez Gentle Giant, tiens. Avec un buste intéressant. Aussi beau que moche, c'est-à-dire qu'on est sur un effet, Regal Robot. C'est que c'est tellement fidèle que ça en est Bah, il ressemble à ça, hein. louable et dégueulasse. Ouais, hein, C'est mais avec fidèle, leurs c'est yeux fidèle. creusés là, c'est bizarre. Donc un minibus du garde gamoréen du livre de Boba Fett. C'est un mix entre les versions grosses du palais de Jabba et heu, Ah, de combat, les là? versions gladiateurs de Ah oui. Mandalorian. Après classique, hein, c'est du 130 $. Ça en change pas. Ouais, il est pas mal fait, Mais au hein. moins, Ouais. quand on fait de l'Alien, ça passe. Ouais, je sais que Max Revo Collection le prendra celui-là. Je sais pas pourquoi, je le sens venir. Non, mais parce que les aliens du retour du Jedi, allez, vas-y, hein, c'est c'est bon. Ah bon? Ah bon? Sans blague. Le palais de Jabba. Surtout quand ils sont bleus, non? Ouais, bah, entre autres. Alors, assez intéressante celle-là, Sideshow. Ça faisait longtemps Ouais, qu'on n'a pas eu de mythos avec en de la plus, part de Sideshow. ouais, truc assez intéressant d'ailleurs sur les versions, j'ai vu vite fait, mais tu Oui. expliqueras plus en détail que moi. Donc une nouvelle version de Mythos. Mythos, c'est une gamme qui va reprendre des personnages et des scènes existantes de Star Wars, mais en les modifiant un petit peu. Heu, Version mythe, en gros. Il y en a plein qui sont déjà sortis. On a vu du Maul, du Ventress, du Palpatine, du Kenobi, du Vador. Bref, il y en avait plein qui sont toutes, plus classes les unes que les autres. J'avais déjà hésité une fois à acheter la Ventress. J'ai fini par me prendre le Destroyer Lego. Elle était quand même particulièrement classe, hein, donc Ouais. Donc là, on est sur un Yoda de la Revanche des Sith avec une soucoupe du Sénat là en feu, dans son combat contre Palpatine. C'est une 1re version, qui est appelée édition collector, c'est celle que vous avez en image. mmh. On fera juste vous pouvez déjà commencer à juste prix dans le chat et une version, exclusive, hem, où il y a une tête alternative de Yoda qui lui donne une, chevelure, version samouraï. Très Qui classe est en vrai, vraiment hein. sympa et il y a la lame du sabre laser qui se change pour avoir un effet en mouvant. C'est un effet légèrement différent que ce que propose par exemple Hot Toys Ouais. et ça fait plus,
plus manga au final, plus animé manga. Au final, du coup, ça donne un truc assez sympa et on retrouve l'ambiance Mythos avec voilà, des designs légèrement modifiés. Après là, dans les trucs modifiés déjà sur celle-là, on peut remarquer que Yoda porte à son cou l'amulette qu'il a sur Dagobah, qu'il n'a pas évidemment dans la prélogie. Ouais. Et dans son dos aussi, je crois, sur la cape, au niveau des omoplates, il y a un espèce de dessin, je crois, qui est dessiné sur la cape. Ouais, c'est le symbole Bref, que il y a des t'as, trucs qui tu sais, au sont. sol du Conseil Jedi. Ah oui, c'est lui. Je me souvenais plus. Ah oui, c'est ça. Ça me faisait penser à l'autre République, donc c'est logique. C'est ça. Alors je vais prendre la version exclusive, donc la plus chère des 2 comme référence pour le juste prix. On a du 350, 450, 200. Mmh, Tu penses que c'est à quel prix? 600. Ah non, 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 600. non, 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 non. Attends, Je l'ai en euros le prix. attends. Faut que je fasse appel à ma mémoire. Non, pas ma mémoire du post, parce que j'avoue que j'ai même pas regardé le texte quand je l'ai repartagé sur Twitter. Euh, Mais sur les autres? Ouais, parce que je me souviens du prix des autres Mythos. En plus, c'est Max Revo Collection qui s'est chopé le Anakin, la Mythos. Ah oui, c'est vrai. Elle est incroyable en plus. Franchement, Ouais, enfin, euh, 1200. 1200. Mmh. Beh, tu aurais dû rester sur 6 ans parce que tu étais le plus proche. Ah merde. Mais sinon, c'est Jeune Padawan qui est le plus proche. On est sur du 580,36 Ah, €. là, j'ai tapé clairement trop, là, j'ai fait n'importe quoi. Mythos, c'est 600 balles. D'accord, Faut ok. miser 600. Moi, justement, quand j'avais regardé pour la Ventress, c'était dans les c'est 600 et quelques, parce que la figurine est beaucoup plus grande que celle de Yoda. Ouais. C'était 600 et quelques et avec, tout ce qui était frais de port et taxes et tout ça, tu montes quasiment dans le 1000. Ah voilà, c'est ça. Après avoir, vous pouvez la retrouver chez les revendeurs. Vous en connaissez Voilà. très certainement certains. Si vous commandez en France, ne passez pas par le site de Sideshow, Ah ouais, non, passez non, par non. des revendeurs, ce sera toujours moins cher. Ça. Mais joli objet, hein, en tout cas. Ouais, Alors, ça ne déçoit jamais Mythos. ouais. Bah, après, faut apprécier le style très exagéré et très Ah oui, 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 bien sûr. ultra épique, quoi. Mais 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 même, c'est même pas, je trouve, over épique non plus. non, ça Enfin, va. Ça pourrait être pire. là, moi, par exemple, j'ai une figurine d'un Vador que j'avais acheté 30 balles sur une convention, qui reprend un petit peu un Vador, un petit peu l'ambiance comics, Hmm. qui a une pose, bon, c'est pas une JoJo pose non plus, mais qui est très, très dynamique avec la cape, qui a des mouvements de cape, mais Là, maintenant, j'imagine c'est Vador en Jojo pose. c'est le fin fond de la Méditerranée quoi, la cape de Vador, mais j'aime beaucoup le truc, mais c'est dans un style qui est très, très exagéré comparé à Hmm. ce qu'on peut trouver. Là, sur les Mythos, ce qui pourrait gêner, c'est les petites modifications du truc Mythos, justement. Ouais, non, bien sûr. Le fait que ça s'éloigne un petit peu des canons, de Star Yep. Wars. Bon, après, c'est un peu du, voilà, un peu du délire, un peu de la vue d'artiste aussi, dans un sens, quoi, on va dire. Ah totalement. Le principe est La sympathique. réinterprétation. C'est ça. Bah, très sympa. En tout cas. Ah, j'ai clairement visé trop haut, là, je l'ai pas vu venir, le, le prix. Alors, tu sais quoi? Je... Bon, le prochain objet, je le trouve pas ouf, mais en fait, ça m'a donné envie d'acheter un autre truc de Regal Robot. Alors, c'est con parce qu'on peut pas, mais en vrai, voilà. Je Le pense que vrai tu vas Mythosaur, tu savoir. voulais acheter? Ouais, voilà. Le mode hard. Le vrai mythosaure. Alors du coup, c'est Regal Robots, qui nous sert un nouveau produit, je trouve toujours d'une très bonne qualité et toujours inspiré de trucs qu'on s'y attend pas. Alors c'est de la gamme Mini Sculpture. Il y a 3 mini sculptures qui sont sorties. Ce sont des crânes,
comme ceci. Les précédents sont plus connus, parce qu'on a le Hmm. fameux crâne, enfin le symbole de Mythosaure version crâne et le symbole du Mudhorn qui est par exemple sur l'armure de Din Djarin version crâne. Ouais. Et ici, c'est le premier logo C'est le qui Khonshu. deviendra plus t oui, c'est vrai. C'est le premier logo qui deviendra plus tard le Mythosaure, présent sur une version prototype de l'armure de Boba Fett. Hmm. Alors on peut légèrement distinguer entre Skull et Sculpture, là, dans le titre, parce qu'au fond, là, c'est une des versions enfin, c'était pas de la promotion, mais c'était, des versions behind the scene de Boba Fett. C'était un autre logo qui est sur l'armure et même les bracelets étaient un peu différents. Hmm. Heu et on retrouve des éléments, qu'on connaît donc la forme globale est quand même pas si loin que ça du Mythosaure, faut en gros juste rajouter les défenses. Il y a moins un Mais côté l'espèce de bec quand même, set hein, ouais. oui, mais l'espèce de set qui est sur le front, on le retrouve par exemple sur le logo, qu'a Boba Fett sur la poitrine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À C'est côté c'est Moon Knight, ouais. de l'épi de blé, même si ce set, on sait toujours pas ce qu'il signifie canon légende. Pas clair tout ça. Et on l'avait retrouvé d'ailleurs dans Mandalorian saison 3 épisode 1. Yep. Donc voilà, c'est un nouveau produit, toujours sympathique. J'avais déjà eu ce logo, mais je l'avais oublié. Ah, la même, ouais. Et vous pensez que c'est vendu à combien, Ah, ceci? Moon Knight, c'est un Mandalorian, ouais, c'est ça, ouais. Alors Après, 35. Si tu veux le Mythosaure, faut regarder sur internet s'il y en a qui le revendent. Ah, pas con, ouais. Parce que certes, Regal Robot, on ne peut pas acheter sur leur site, mais Hmm. du 35, du 25, tu mettrais combien? Euh... hmm, 30 50? Global Mall? 50, ouh, Ah non, c'est toujours 40, plus haut. 40. 40? Ouais. Sûr? Ah, Tu peux ça... rester sur 50? 45. Ouais, le Kiram. 45? Allez, 45. C'est Jeune Padawan et Kiram qui sont les plus proches. Ah. Parce qu'on est à 39,99. Ah, Tu merde. serais resté à 40. Je t'ai fait changer au Ah. 40. Tu à 1 centime près. Bravo. Enfin, 1 centime. 1 cent. Donc c'est 40, 40 euros, quoi. Enfin, 40 $. Quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, enfin, à tous les coups, ça doit être le même prix, hein, pour le Mythosaur et le Matterhorn. Sans doute, ouais. Cool. Ah bah, c'est pas énormément gros en plus, hein, donc en effet, mais Bah, ils avaient, ouais, enfin, là, vous avez clairement la taille, hein. Ça fait, 4 pouces, 75. ils avaient pas fait un gros crâne mythosaure aussi? Il me semble, oui. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Après, bon, là, tu vas sur Etsy et t'en trouves aussi, mais bon, à voir, à voir. Mais j'avoue qu'avoir un petit crâne de mythosaure, là, Oui. Ah bah, moi, avoir un gros crâne de Mythosaure au-dessus de la porte de mon bureau, c'est un grand oui, hein. allez, mes goals, tu vois, mes prochains objectifs. Ah là là. Ah non, trop compliqué, trop compliqué. Là. Eh ben, ouais, c'est allé vite, hein. Parce que du coup, on est déjà aux anniversaires. Ah, il y a pas grand-chose cette semaine non plus, C'est ça. Semaine légère, à on part va inventer dire. les actus. Ça. Avec. Et aussi, bon, Ouais, pardon. je le place comme ça, il y a eu différentes rumeurs, notamment 2 sur, The Mandalorian saison 3 qui sont sorties cette semaine. Ouais. Je ne Enfin, j'évite vraiment de partager les rumeurs quand la série est en cours. Ouais, parce que là, ça Il peut y a pas gâcher. Hein. vraiment, Pour les avoir vus, pas bon. vraiment d'intérêt, mais voilà, il y a une rumeur sur certains soldats, il y a une rumeur sur un personnage qui pourrait revenir. Si ça vous intéresse, bah, vous savez les réseaux classiques, de toute façon ceux que je cite à chaque fois, hein, que ce soit du Bespin Bulletin, Making Star Wars aussi, non, c'est ça? Star Wars Newsnet, Making Star Wars et cetera. Vous pouvez retrouver tous les articles originaux sur ces réseaux. Mais, quand la série est en cours, j'évite, de partager des trucs spoilants. En disant que ça peut gâcher un peu, quoi. Voilà. Eh ben, édition spéciale. Tiens. Mmh.
C'est le maître mot là des 2 prochains anniversaires. C'est ça. Là, c'est pas pour les 40 ans du film, mais pour l'édition spéciale, on est là pour les 26 ans. Version US, parce qu'il est sorti un peu plus tard, le 23 avril en français. Mmh. Savoir que c'est la première altération des épisodes 4, 5, 6, 97. Et pas la dernière. Pas la dernière. Parce qu'il y aura la version 2004 avec, le Anakin. C'est ça. Mais ouais. Et c'était pas que celle de l'épisode 6, mais également celle de l'épisode 4, du coup. Mmh. Là, pour le coup, c'était version française, puisqu'aux États-Unis, elle était sorti le 31 janvier. Ouais, décidément. Ça se... Ouais. Altération, c'est pas forcément négatif. Ah, c'est un changement, une altération, hein. Si j'avais dit un charcutage, et... Ouais, voilà. qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme autre mot aussi Un Filoni. Non, non, non. Enfin bref, non, altération, ouais, c'est juste factuel. Il y a eu des choses qui ont été modifiées, ouais. Mmh. Bah ouais. Alors, un auteur de roman, tiens. Mmh. Avec Alex Segura, qui a écrit le roman, incroyable de Podawron Chute libre. Je peux pas dire, je l'ai pas lu. Moi non plus. Pour ça que je me permets de dire incroyable. Je crois qu'il a écrit le bouquin jeunesse aussi sur, tu sais, sur Chewie, avec les porgs là. Non, c'est celui qui vient plus Non, tard. c'est pas lui? C'est Ah, un je confonds. anniversaire d'après. Ah, par contre, il a fait une nouvelle dans Stories of Jane 6 Ouais. avec, Et il a pas fait dans Resolve. From a Certain Point of View aussi? Non, Ah bon? avec, Resolve, c'est sur Qui-Gon Jinn. Ah bah non, alors ouais. D'accord. Ah, Bah, altération, changement en mal? ah ouais? Ça me surprend. Alors attends. Ah ouais, changement en mal par rapport à l'état normal. Ah ouais, d'accord. Ah Tu as oui, raison. ah, remarque altérée, ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, bon non, des Je l'aurais changements, pas allez. cru. Des modifications. Modifications, c'est basique, voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut... Ah, ça dépend parce que là, je prends la définition du Larousse, changement ah non, non, j'ai pas lu en entier. Il y avait dénature du coup. Changement qui dénature l'état normal de quelque chose. C'est ça, t'imagines? J'ai un dit. Non, ils ont pas fait des changements de merde, ils ont juste dénaturé le film. Ah, bon, bah... Mais ouais, bah, Podemron chute libre, ça fait pas partie forcément de ma... comment dire? Oh non, De mes c'est pas dans priorités mes priorités. non plus. Donc bon, peut-être un jour en 2027, on en parlera. Ouais, on en fera une critique à l'occasion. Alors, ce cher K2SO. Alan Tudyk, ah oui, c'est vrai, du coup, c'est bon, je l'ai. C'est vrai qu'il y a K2SO dans ce bouquin. Alan Tudyk, qui interprète K2SO dans Rogue One et dans le jeu vidéo aussi, VR Secrets of the Empire. Ouais. Et qui a écrit du coup un petit bouquin jeunesse, avec Chewbacca et K2SO, il s'appelle comment déjà? The Tu souviens? Mighty Chewbacca in the Forest of Fear. Voilà, incroyable. Yes. Sinon c'est un acteur excellent aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, il est très Hâte de très le bon, hein. revoir redcon un one shot dans la saison 2 d'Andor. Oh non. Il double aussi, comme ça à l'occasion, K2SO dans Battlefront, le premier, 2015, Yep. dans Lego. Ah, et j'aime beaucoup en plus cet acteur-là. Cool. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as Dans trouvé? un, dans un Star Wars Adventures de, Tales from Wild Space, Ouais, heu, il est noté donc dans un numéro, il y a K2SO qui apparaît. Il ouais. y a marqué qu'il a aidé à l'écriture du dialogue de K2SO. Sérieux? Oui, Ah, c'est rigolo ça. dans un Star Wars Adventures. Pas con. En vrai, hein. Je connais bien les répliques de l'original, donc pourquoi pas.
Ok, d'accord. Et ben, John Boyega, c'est pas n'importe qui en plus, hein, du coup. Ouais, apparemment, c'est Finn dans la postlogie Comment ça, et aussi dans apparemment? Force du Destin. Apparemment, je sais pas. Mais non, Finn, en tout cas, dans la postlogie. Cool, cool, cool. Ça fait un moment qu'on l'a pas eu cet acteur. C'est pas faux. Parce Pas qu'il faux, était c'est pas venu faux. pour la suite de, le truc des robots et des kaijus là. Heu, Ah oui, Pacific Rim Uprising. Pacific Rim. C'était de la merde la suite, mais Ah, d'accord, mais je l'ai pas vu, depuis, ouais, c'est bon. un peu éclipsé d'Hollywood, j'ai l'impression. Peut-être pas forcément, ouais, sollicité ou je sais pas. C'est un peu dur de savoir aussi des fois quand on passe dans des grosses sagas, hein, on a quelques projets de films, puis après C'est ça, après, hein. Parce que c'est pas forcément de la concluant. postlogie, il y a Adam Driver ou encore un Oscar Isaac qui ont réussi à faire pas mal de gros trucs. Parce qu'ils avaient des rôles avant aussi quand même. Certes. Daisy Mais Ridley ouais. aussi a fait 2 trucs, mais John Boyega, Bah, il a je fait l'ai quand pas même revu, quelques films, hein, depuis, mais après, rien de bien. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Mm. La sa filmo doit pas être forcément trop remplie non plus. Ouais, il a une petite dizaine de films, mais bah, non, depuis l'épisode 9, il a fait, un film qui n'est même pas, qui n'a même pas de page sur Wikipédia Ah, et The Woman King ah oui, qui, j'en ai entendu parler. ça me dit un Il a truc pas ça. été no il a pas été nominé aux Oscars lui? Je sais plus, mais j'en ai entendu parler, ouais. C'est récent ça. C'est sorti ou pas? 2022. 2022. Ouais, bah, ouais, J'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Je crois que c'était nominé aux Oscars. peut-être, ouais. Mais en gros, il a fait que 2 films quoi depuis, épisode 9. Hmm. C'est Ah, pour donc ça. pas grand chose. Ouais. Bon, bah. C'est dommage parce qu'en plus, il est pas mal comme acteur, je trouve. Donc, Oui. ensuite, bah voilà, les porgs. Kevin Chinick, qui a écrit le roman Collectionneur ou, Force Collector en VO. Ouais. C'est absolument pas dans mes priorités, mais encore une fois, j'en ai entendu que du bon. Il est. Franchement, pourtant, ça commençait pas forcément génial. Mais vraiment très très cool au final. C'était C'était pour assez ça bien. c'est sorti pour le 9, je crois, c'était en C'était un Journey to, ouais. Ouais, ouais. ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. C'était dans ces sorties-là qui étaient censées préparer l'épisode 9. Il me semble d'ailleurs que le scénario du bouquin avait été changé parce que ça ressemblait trop à l'épisode 9. Voilà. Fun fact à part. Mais ouais, Lequel épisode 9? on dira pas lequel. Quelle Mais version? Chewie and the Porgs aussi, qui aura été, je pense, la plus grande contribution de Kevin Chinick au canon. Bien sûr. J'ai pas réussi à ne pas rire pendant. Pardon. Ouais, et ben dernier. Alors, quand je savais qu'il fallait que je fasse l'image pour cet acteur-là, Incroyable ces photos. il fallait que je mette cette photo de lui dans Andorre. Enfin, en tout cas, lui torse nu, tu vois. Mmh. Ah là là. Alors, comment ça se prononce, tiens, Barek? Je vais te poser la question, moi je dirais Ebon Moss, Crack, Bachrach. Bah, Je crack, sais ouais, pas. non, un truc comme ça, ouais. Je sais pas. Il est américain, je sais pas. Ouais, mais tu sais, chez les Américains, il faisait peut-être partie de l'opération Paperclip, hein. Bref, pardon. On en a parlé sur Son Mando, grand donc son grand-père. ça. Mais du coup, c'est Skin, c'est ça, hein? Oh, en plus, il s'appelle Ebon, enfin Ibon Ibn Hawk, et ouais. il a un frère qui s'appelle Elan. Elan Oh. Ebon. Bref, du coup, Harvel Skin, ouais, dans Andor. Très, très bon personnage. Ah ouais, non, excellent, ouais.
D'ailleurs, le truc, le symbole, je crois que c'est un de ses tatouages sur le bras, de mémoire. Donc, Heu, ah oui, ce que tu mis en bas? ouais, c'est ça, ouais. C'est le logo de quoi ça? Non mais tu fait comment pour le trouver du coup? Hein? Ah, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient listé ces tatouages, Ah OK. mais c'est le symbole de quoi? Oui, De skin? je me doute. Parce que enfin il me semble que quand j'avais fait les références, il y avait rien de il y a il y avait pas grand chose, de comme Rien de concluant, référence et en plus lui, il parle de tatouage, il cite des noms qui étaient totalement nouveaux, de mémoire. ouais, c'est ça, ouais. Il y avait rien de référencé, disons. Mais ouais, c'était un personnage assez cool et assez intriguant, assez cool à suivre dans Andor, donc il jouait bien en plus ce rôle-là. Ah, il est dans Punisher? Ouais, j'ai vu ça vite fait, ouais, Mmh. tout à l'heure. Je veux enfin parce que je sais que je l'ai vu, quelque part. Avant Andorre. Mmh. Il joue qui dans Punisher? Alors là, Ah oui, c'est un espèce de vendeur d'armes, que je vois. voilà. Mais ouais, assez cool. Et c'était notre dernier anniversaire. Du coup, bah, oh putain, ça fait tôt. Qu'est-ce qui se passe? Mmh. Bah voilà, on a Bah, terminé, hein. petite semaine, hein? C'est ça. Bah, en tout cas, est-ce que t'as un dernier truc avant de finir? Je sais pas si, Demain, j'ai la fibre. Yes! Ça, c'est une Je bonne devrais nouvelle. normalement plus y avoir de coupure pendant les lives Ah là là, et quelle merveille. je reviendrai, ça va pas arriver de suite, mais j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Peut-être une fois que les séries là du moment seront terminées, commencer des streams jeux vidéo, légendes. Pour que tu Parce que découvres certains jeux, concrètement, j'ai joué en entier à un seul jeu légende qui est Appelé Commando qui et étaient du coup, exceptionnels. qui a un générique intrigant. C'est Heu, bien, tu resté vague. Tu l'as joué diplomate là, c'est bien. mais voilà, je compte, par exemple, les KOTOR, les Force Unleashed et cetera, les faire en stream du coup avec un regard, Neuf. nouveau. Ce sera intéressant de cas de voir découvrir ça, donc C'est ça. voilà. On verra ça prochainement. Comme tu dis, après que la folie, des séries là, ça sera un peu tassé, quoi. Ouais, Ouais. Ce qui me ouais, permettra de reprendre un peu la littérature aussi parce que bon, bah, avec tout ça, aussi. Si on va commencer à accumuler un retard, faudra profiter jusqu'à la prochaine série, mmh, jusqu'à Asuka ou c'est Skeleton ça, Crew. c'est ça, c'est ça. Enfin bref, on verra bien de toute façon. En termes de stream, de toute façon, là, on verra, d'ici, enfin, en début de semaine, demain, si tout va bien, comment ça va se caler. Mais d'habitude, hein, je veux dire, là, jusqu'à maintenant, en tout cas, on a, comment dire? On a parlé des différents épisodes le jeudi soir. Donc, plus ou moins ce qui est prévu. Donc, voilà, Et on le se BD retrouve. le dimanche, normalement, il y a pas de souci. C'est ça. Du coup, bon, bah, on se retrouvera à ces échéances-là. Et ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu ce stream, de l'avoir soit regardé en direct ou soit de l'avoir regardé en rediffusion. Et bah, on se retrouvera avec plaisir à l'occasion de prochaines diffusions. On parlera bah, du coup des épisodes de la semaine, voilà. Et bah, du coup, à très bientôt. Que la force soit avec vous. Bye. Bonne nuit. Salut! On va pouvoir profiter de Oh, quelques temps incroyable, pour lire un peu. J'ai lire des comics, c'est lire des ça. romans, c'est bien. Des comics légendes là, Ah là là. Tu vas continuer fasciner le KOTOR en public. comics. Bah voilà, il faut que tu finisses KOTOR en comics, puis après tu fais KOTOR en jeu. Je si j'attends la sortie de tous les tomes, ça va être long. Bah après, il y a l'Ancienne République tome 2 qui sort dans pas longtemps, là, donc. C'est vrai, c'est le prochain. Enfin voilà. Bonne soirée à vous et à bientôt. Ciao. Salut!